Alors je me suis rendu compte que j'ai pas du tout fait de battle depuis le début de l'année et je dois t'avouer que ça me manque un peu et avec la sortie imminente de Destination Finale Bloodline, je me suis dit let's go. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Destination Finale, c'est tout simplement un trauma sadomaso générationnel. Quand j'étais allée voir le premier Destination Finale au cinéma, j'étais conquis dès les premiers instants. Quand j'étais allée voir ce film il y a 25 ans, j'étais scotchée. Le film mélangeait parfaitement le supernaturel, tension, horreur et un peu de ridicule quand même. Et s'il y a bien un truc qui a rendu ce premier opus célèbre et qui a donné suite à 1 million de suites, c'est la séquence de prémonition. Si tu connais pas le concept, c'est simple. T'as un kidam qui a une prémonition d'une catastrophe imminente, il réagit en conséquence, il sauve des gens, et la mort elle apprécie pas cette entourloupe, du coup elle fait des heures supplémentaires non rémunérées pour pouvoir les tuer. Et je me suis toujours demandé comment la mort a fait pour ne pas faire de burn-out, parce que ça fait du taf en plus, sans compter le brainstorming de folie malade qu'elle doit faire en amont pour faire passer ses morts pour des coïncidences. Ouais, j'avoue, des fois, ces coïncidences ne sont pas très subtiles. Et j'espère que ces heures supplémentaires ont été payées et qu'elle a pu prendre un peu de repos après. Et cette séquence de prémonition est un peu beaucoup le highlight que tout le monde attendait à chaque opus. Et franchement, ils ont fait preuve de créativité. Et c'est tout le sujet de cette battle, à savoir quelle est la meilleure séquence de prémonition. Alexandre Theodor Browning et l'accident volé Airline 180. Dans ce premier opus, Alex Browning et ses camarades de classe embarquent pour un voyage scolaire à Paris. Une fois l'embarquement terminé, installé, le vol démarre, les passagers font une enla. Ça, déjà, c'est grave chelou. Et après un décollage un peu turbulent qui inquiète tout le monde, les passagers poussent un soupir de soulagement en se disant que c'était un petit souci lié au décollage. Et la patatras, c'est la débandade. Et c'est franchement traumatisant de les voir tous mourir en l'espace de quelques secondes. La cause, une défaillance mécanique ébranle tout l'appareil qui perd sa stabilité et là c'est le cauchemar. Alex assiste impuissant à l'accident où il voit une partie de l'appareil partir en cacahuète et exploser au final. Et c'est ainsi qu'il se réveille le pauvre avec la sensation d'avoir été brûlé. Et j'ai grave kiffé sa vitesse de réaction. En voyant les filles lui demander de changer de siège, ni une ni deux, et encore dans un état de panique, il sort directement pour vérifier si la tablette fonctionne encore et il cherche à sortir ASAP de l'appareil. Cette prémonition se distingue parce que c'est le premier de la franchise, donc forcément elle a une place à part. Elle se passe dans un espace complètement clos et donc ils avaient aucune chance vu qu'ils sont coincés dans l'avion. Tu as juste le dysfonctionnement qui est montré et là c'est direct la séquence de l'accident. Et c'est celle qui me met le plus mal à l'aise parce que je la trouve perso un peu trop réaliste. Et c'est celle qui est aussi le moins gore. Kimberly Corman et l'accident de la route 23. 1 an après le crash du premier opus, Kimberly prend la route avec ses potes pour le spring break. Et là, en s'insérant dans cette portion de route, elle voit les différents petits accidents se passer avant que les gros rondins ne se détachent du convoi et que ça parte en cacahuète. Entre des gens qui se prennent des rondins dans la figure, d'autres qui brûlent, le gros camion qui défonce tout sur son passage, cette séquence de prémonition change la donne. Vu qu'on passe dans du beaucoup plus spectaculaire, plus d'explosions, les rondins de bois qui font boing boing en détruisant tout sur leur passage, et cerise sur le gâteau, quand tu te dis que tout est fini, non, t'as le gros camion qui brave le feu, histoire de faire encore plus de victimes. Je pense sincèrement que c'est Kimberly qui a le mieux réagi sur toute la franchise. Elle se réveille de sa prémonition, confirme qu'elle n'est pas en train de délirer, vu qu'elle a beaucoup plus de signes que son prédécesseur après la prémonition, et là, elle bloque carrément la circulation pour protéger tous ceux qui étaient derrière elle. Et franchement, je trouve ça ouf qu'elle ne se soit pas laissée submerger par la peur et qu'elle ait directement réagi pour protéger tout le monde. Et c'est aussi la prémonition la plus iconique de toute la franchise vu qu'elle a marqué la pop culture. Wendy Christensen et le Devil's Flight. Cette fois-ci, Destination Finale décide de placer la prémonition sur un grand 8, histoire de me faire flipper et de me faire réfléchir à 10 fois à chaque fois que je faisais le Gouzurix au parc Astérix. Wendy va à une fête foraine avec ses potes histoire de fêter leur diplôme. Et elle rentre dans l'arène, enfin façon de parler, avec beaucoup d'appréhension vu qu'elle était limite en panique quand elle avait embarqué dans l'attraction. Et ce, avant d'avoir la prémonition. Et le truc, c'est une horreur sans nom. T'avais déjà les dysfonctionnements de base, mais c'est le coup de la caméra qui achève le truc.
c'est la première prémonition de la franchise où l'un des protagonistes, Kevin Fisher, essaye activement d'aider quelqu'un. Et tu as aussi ce moment de pause qui me met en stress à chaque fois. Genre ils sont là, la tête en l'envers dans des positions level hardcore, en se disant qu'ils ont peut-être une chance, et puis paf, enchaînement de coups de fatal avec bain de sang à gogo. J'ai trouvé que cette prémonition avait bien surenchéri au niveau gore, mais c'est sans doute la scène pour laquelle les acteurs ont clairement le plus streamé, vu qu'ils ont dû faire 26 fois ce manège pour tourner la fameuse scène du roller coaster. Et tout ça en une nuit. Ils ont dû avoir mal au popotin et mal à la tête vu qu'ils étaient quand même pas mal de fois la tête à l'envers. Nick O'Bannon et la course automobile. Dans cet opus qui est le film le plus rentable à ce jour et qui est le moins bien noté, on se retrouve directement dans une course automobile et le film se focalise sur les spectateurs qui sont posés tranquillou dans les tribunes pour assister au spectacle. Celui-là se distingue parce que déjà, c'est le premier accident de la franchise qui bénéficie du traitement 3D, mais aussi parce que c'est vraiment le premier opus où la mort intervient activement. En général, c'est une fois que les choupis ils échappent au schéma de base que la mort se dit que ça va pas se passer comme ça et qu'elle fait des scénarios sophistiqués et intervient comme le coup de l'eau dans Destination Finale 1, par exemple. Et t'as aussi une erreur humaine qui provoque le bordel. Alors oui, tu me diras que dans le 3e aussi, t'avais une erreur humaine avec le pervers et son appareil photo. Sauf que non, vu que même sans l'appareil photo, le manège a quand même déraillé car le mec était sorti du manège en même temps qu'Ashlyn et Ashley. Ouais, je te promets qu'elle s'appelle vraiment comme ça. Ils ont vraiment joué la carte du cliché à fond pour ces deux personnages. Nick O'Bannon est aussi celui qui a disposé de beaucoup, mais beaucoup plus de temps. Il a eu sa vision et il a non seulement eu le temps d'intégrer l'information, mais en plus il a eu le temps de faire une démo et d'essayer d'expliquer qu'il va y avoir un accident, provoquer une baston et sortir du terrain safe avant que la catastrophe ne se produise. Et quelle catastrophe! Je sais pas si c'est parce qu'ils ont pu faire joujou avec la 3D, mais ils se sont fait plaisir. Entre les voitures qui se transforment en shuriken, des explosions à tout va, des roues de voitures qui jouent à la balle aux prisonniers version mortelle, ça part dans tous les sens. Personne n'est épargné et t'as du sang et du feu partout. Par contre, ce film présente aussi une autre particularité. Le générique de début intervient qu'après l'accident. Et là aussi, le générique diffère complètement de ses prédécesseurs parce que t'as vraiment une vibe complètement différente. Sam Lawton et l'accident du pont. Dans Destination Finale 5, qui a un petit côté retour aux sources, on suit Sam Lawton. Un gars tranquille qui part en séminaire avec ses collègues. Jusque-là, tout va bien. Tout le monde monte dans le bus, ambiance posée jusqu'à qu'il se retrouve coincé sur un pont. Et là, c'est aïe aïe aïe, mais version folie furieuse. Je sais pas si c'est parce que la scène se passe en plein jour ou parce que le cadre est super ouvert, avec une vue panoramique sur le pont, le lac, la ville en arrière-plan, mais l'accident a une mise en scène vraiment marquante. Peut-être aussi parce que pour une fois, les personnages ne subissent pas juste la catastrophe, ils doivent littéralement jouer à Fort Boyard pour s'en sortir. Ils courent, ils sautent, ils tentent tout pour survivre. Ce qui rend cette prémonition spéciale, c'est justement cette dynamique. Il y a une tension constante entre les plans serrés sur les personnages et les plans larges qui montrent l'ampleur du désastre. Visuellement, c'est hyper impressionnant. Et puis Sam retourne aider les autres après avoir mis sa petite copine en sécurité. Et c'est cette réaction qui le rend tout de suite plus attachant. Perso, je le classe directement en deuxième meilleure réaction, juste après Kimberly, parce que franchement, c'est la GOAT. Il n'y a rien à dire à ce niveau. Donc ouais, maintenant qu'on a fait le tour, je te laisse aller voter dans le sondage si t'as le temps et de choisir la meilleure prémonition / accident de toute la franchise. J'ai fait exprès de ne pas avoir inclus la prémonition de Destination Finale 6 vu que je l'ai pas encore vue et je pense que cette prémonition va être impressionnante vu que depuis le temps les effets spéciaux se sont vachement améliorés. Pour le coup, je suis vraiment hypée pour ce revival. Destination Finale, c'est quand même une belle franchise qui a non seulement marqué toute une génération avec des morts plus que gore, mais elle se démarque aussi parce que les films jouent sur nos peurs les plus profondes. Il y a une inventivité assez incroyable. Les scénarios ne sont pas des plus folichons, mais chaque destination finale essayait de surpasser son prédécesseur sur les scènes de décès. Et ça a donné pas mal de débats, vu qu'il y a pas mal de trucs illogiques dans la franchise qui n'ont jamais réellement essayé d'expliquer. Destination Finale Bloodline laisse entendre une explication globale, car Iris semble être le péché originel qui a provoqué cet effet domino. Et du coup, je suis un peu dubitatif parce que je sais pas si je dois les encourager ou non, vu qu'ils ont provoqué sans le vouloir la mort de tous ces personnages. Et surtout, ça m'embête de m'attacher encore à des gens qui sont susceptibles de mourir.
Et ça va pas m'empêcher d'aller regarder le film assez rapidement et pas attendre un mois après la sortie. Et là, on va rentrer dans la partie pseudo-spoiler de Bloodline. Paraît-il, il serait intéressant de revoir au moins le premier et le deuxième opus, parce qu'il y aurait pas mal de références dans ce Destination Finale. Donc voilou, je voulais faire un petit quelque chose pour la sortie de ce film, vu que j'adore la franchise, malgré ses défauts, et je voulais faire un truc qui sort un peu du lot, car je ne compte pas faire de review dans l'immédiat. Il faut savoir que mes reviews immédiats, c'est pas avant 2 semaines après la sortie du film. Si ce format t'a plu et que tu as envie d'avoir d'autres vidéos sur Destination Finale, je t'invite à me le dire en commentaire. Et si ça plaît, on pourra appliquer le concept de battle sur chaque Destination Finale. Et là aussi, je dois te prévenir, je ne suis pas la plus rapide non plus. Il peut se passer des mois avant que je ne fasse un follow-up. D'ailleurs, si jamais tu veux t'abonner, je te conseille de jeter un coup d'œil à ma chaîne avant de t'abonner parce que les sujets que je traite sont assez éclectiques. Et si tu vois que c'est trop bordélique pour que tu t'abonnes, passe juste de temps à autre, jeter un coup d'œil à la chaîne, voir si tu as des vidéos qui te plaisent. Et si tu regardes l'une de ces vidéos, n'hésite surtout pas à faire un coucou en commentaire, ça fera toujours plaisir. Je pense que je t'ai suffisamment tenu la jambe, du coup on va se quitter là et comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. I saw what death was about to do.